Bonsoir, Soumiane Amenksou, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 25 février 2022. Le festival Festibaz dans le Qsbet Bni Ammar Zarhoun réhabilite l'image de l'âne. Rassurez-vous, je ne manque pas de sujet. J'ai juste découvert qu'au Maroc, nous avons un festival des ânes. L'himar en arabe classique. L'ahmar, l'arabe dialectal, Arioul en amazigh. En français, on dit âne d'une personne à l'esprit borné. L'âne est appelé également bourrique ou bourrico. Chez nous, on insulte une personne en la traitant de bourrico ou de dèche. Dèche, c'est l'ânon, c'est-à-dire le petit de l'âne. L'insulte la plus courante, la plus humiliante chez nous est ahmar. L'image de cet animal est si négative que, aujourd'hui encore, il est courant de dire ahmar, hachek, sauf ton respect, comme si l'on parlait d'un élément vulgaire ou souillant. Plus on prolonge la syllabe hmar, plus l'insulte est blessante et la personne mkilcha, bête. On dit un ahmar, je suis un âne, si on s'est fait duper ou qu'on a fait une grosse erreur ou un mauvais choix. Ahmar signifie être idiot, parfois mal élevé. Les enfants sont souvent traités de hmar quand ils n'ont pas de bonnes notes à l'école. Dans les écoles, et pas seulement au Maroc, on leur fait porter oudnir l'hmar, des oreilles d'âne, et on les fait tourner dans les classes. Avec ses longues oreilles, l'âne est doté d'une forte capacité d'ouïe. Il est capable d'entendre jusqu'à 3 kilomètres. D'autres insultes existent. Ras l'hmar, tête d'âne. Ashhad tahimarit. Qu'est-ce que c'est que ces âneries? Si une personne crie, pleure ou si elle chante faux, on lui dit tatharnat al-hmar, tu brais comme l'âne. Pour dire à une personne qu'elle trime au travail, on lui dit tadmir bhal-hmar, tu trimes comme un âne. Hmar tahouna, l'âne du moulin. Hmar al-mawqif ou hmar dres, l'âne du battage. Pour dire qu'un homme est soumis à son épouse, on dit mrkbali l-birda'a. Mrkbali l-birda'a. Elle lui fait porter le bas, c'est-à-dire le panier que porte l'âne. Une plaisanterie féminine, Allah ya'tini sa'd l-hmara. Dieu me donne la chance de l'ânesse, allusion faite au sexe de l'âne que la nature a gâté. Contrairement à sa réputation, l'âne est très intelligent et doté de grandes facultés d'apprentissage, de mémoire et de compréhension. Le plus étonnant, c'est que le lait de l'ânesse, l'hlib diyal l'hmara, est le plus proche du lait de la maman, du lait maternel. Chez nous, le nouveau-né qui est privé du lait maternel était nourri au lait de l'ânesse. Ce lait était également prisé, le lait de l'ahmara, le hlib de l'ahmara était prisé aussi par la reine Cléopâtre, qui s'en faisait des bains pour préserver sa jeunesse. Aujourd'hui, le lait de l'ânesse est très recherché en cosmétique. Une personne paresseuse, chez Wahed Magaz, on lui dit Magaz bhal l'ahmar est traité d'âne. Pourtant, l'âne est un travailleur infatigable. Il transporte des personnes et du poids, fait tourner les meules et les moulins, tahounat, arha, il fait tourner donc tahounat arha, les moulins et les meules à longueur de journée en tournant en rond. Il laboure la terre bilmahrat, c'est-à-dire l'arrière. Il est très précieux dans les zones enclavées, montagneuses, les terrains escarpés et arides parce qu'il a le pas sûr. L'âne est plus robuste et endurant que le cheval. Il est facile à entretenir. Il peut boire de l'eau saumâtre, l'eau saumâtre ou même l'eau salée. Il est fonctionnel à partir de ses 3 ans. Il peut vivre plus de 40 ans. C'est un fidèle compagnon des pauvres qui ne peuvent s'offrir le luxe d'un cheval ou le luxe des équipements. Au Maroc, 75% des ânes sont utilisés dans les zones bourg, c'est-à-dire une agriculture sans irrigation artificielle qui est irriguée juste avec l'eau de la pluie. L'âne, trop docile pour se révolter, est intensément exploité. On peut le maltraiter pour le faire avancer rapidement. On utilise debra, qui est une plaie, qu'on titille avec le menraz, avec un bâton. D'où l'expression tathak ala debra, tu remues le couteau dans la plaie. Aujourd'hui, avec la sécheresse
les paysans n'arrivent plus à nourrir l'âne. Le prix de l'âne est passé de 1500 dirhams à peu près à 100 dirhams aujourd'hui dans les souks. La relation entre les Marocains et l'âne daterait des milliers d'années. Le Maroc aurait été le premier pays à avoir domestiqué l'âne sauvage d'Afrique et en a été le premier exportateur dans le monde jusqu'en 2007. On exportait vers la France, l'Espagne et le Portugal. L'importation des ânes marocains a chuté à cause de la mécanisation et de la technologie dans ces pays et aussi d'une pandémie. À partir de 2007, il y a eu une pandémie chez les ânes au Maroc et donc l'Union européenne a arrêté l'importation des ânes marocains et imposé des conditions sanitaires qui nous ont fait perdre le marché. Aujourd'hui, l'âne marocain s'exporte beaucoup vers la Chine. Vous, les citadins, savez-vous que les ânes ne font pas que des ânes? Le croisement entre un âne et une jument, c'est-à-dire la femelle du cheval, le croisement entre l'âne et le cheval donne un mulet. Donc le croisement ما بين الحمار والعودة تيعطي بغل ولا بغلة, un mulet ou une mule. Plus rarement, il existe un croisement avec le cheval et l'ânesse, مع العود والحمارة. Et il donne une variété de mules qui est appelée en français le bardeau. Le nombre de ces bardeaux, donc qui viennent du cheval avec l'ânesse, n'est pas aussi important du tout. Pourquoi? Parce que l'ânesse qui a été fécondée par le cheval n'arrive pas toujours à mener à terme sa grossesse. En arabe dialectal, le bardeau est aussi appelé le brel ou le brla. On ne fait pas de distinction. Cheval avec ânesse ou âne avec jument donne des animaux stériles car leurs chromosomes ne sont que négatifs. Ils ressemblent plus à un cheval, ils sont plus grands, plus forts que les ânes et ils ont des oreilles plus petites que les ânes. En 2007, l'âne devient le symbole de la révolte contre le conformisme. Un designer marocain, Amin Bendriouch, lance un t-shirt illustré par un âne et le slogan Hmar ou Bikhair, âne est bien dans sa peau. Ce qui eut un très grand succès dans le monde de la culture et de l'art, surtout auprès des jeunes. Aux États-Unis, l'âne est le symbole du Parti démocrate car, selon les Américains, il est loyal, persévérant, il supporte de lourdes charges sans broncher. Contrairement au cheval, l'âne s'arrête quand il y a un danger et il réfléchit avant d'agir. Le cheval, lui, s'enfuit et il met son cavalier en péril. L'âne tant méprisé et honoré près de Meknès. Donc l'âne est honoré près de Meknès dans la Qsbat Ammar Zerhoun qui organise le Festibaz, c'est-à-dire le festival des ânes une fois par an. La dernière édition, en 2019, a attiré plus de 5000 visiteurs nationaux, européens, américains et aussi des Arabes du Golfe. Il y a eu des expositions, des conférences, un carnaval des ânes et aussi un concours qui prime les ânes les plus embellis, les plus beaux et les plus rapides. En 2019, ce fut Cléopâtre, une jolie ânesse, Hmara, qui a été sacrée reine des ânes. Il y aurait aujourd'hui au Maroc plus de 900 000 ânes, un chiffre qui diminuera considérablement avec la mécanisation, mais l'âne restera toujours le compagnon des balades et des randonnées et fera le plaisir des enfants car il est patient, gentil, sécurisant et intelligent. Je vous remercie.